looking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez envie de cuisiner et puis que vous passez un bel été aussi. Aujourd'hui, on va faire un pain Parker House Roll, à savoir un petit pain bun en fait qu'on peut utiliser pour les hamburgers. Et donc c'est pour ça qu'on va le faire aujourd'hui, parce que je compte le mettre dans le Hamburger State Borough. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire notre Parker House Bun, il va nous falloir 400 g de farine, il va nous falloir 30 ml d'huile neutre, on aura également besoin de 25 g de sel, d'un œuf pour la dorure, 8 g de sucre, 14 g de levure sèche, ou alors l'équivalent environ 30 g de levure fraîche. On aura besoin de 100 g d'œufs, on aura besoin de 15 à 20 g de poudre d'oignon, ainsi que de 25 centilitres d'eau tiède, environ à 20 degrés. Alors comme d'habitude, on va mélanger les ingrédients secs, et puis ensuite on mélangera les ingrédients liquides et on les rajoutera. Donc là, je vais ajouter les 25 g de sucre. Le sel, je le conserve, vous verrez pourquoi, on le mettra en toute fin, une fois que la boule sera formée. Je rajoute la poudre d'oignon, et puis je vais ajouter la levure sèche. Maintenant on va s'occuper des ingrédients liquides, à savoir qu'on va mettre les œufs, on va mettre l'huile, et on va ajouter l'eau. Et pour m'assurer que tout soit bien mélangé ensemble, je vais y mettre un coup de mixeur au pied. Je vais mettre le robot en route, donc à vitesse lente. Là j'ai déjà mélangé en fait les ingrédients solides. Et puis on va ajouter en une fois tous les liquides. Et on va faire la pâte pendant 2-3 minutes. Les ingrédients sont bien mélangés, j'ajoute le sel en une fois et je vais laisser tourner encore 5 minutes. Donc la pâte est pétrie, vous voyez, là on voit déjà le réseau glutinique, elle est souple. Donc c'est impec, je vais simplement la laisser, je vais la corner. Et puis je vais la laisser dans la pièce, lever tranquillement à température ambiante, puisqu'il fait chaud, ça devrait aller vite. Voilà, la pâte a bien levé, on le voit, elle a largement doublé de volume. Alors on va pouvoir maintenant la détailler, mais auparavant, je vais préparer ma dorure. Donc l'œuf qui nous restait, hop, on va le mélanger un petit peu, et puis on va y mettre une petite pincée de sel. C'est ce qui va lui permettre d'être tout à fait liquide, et de pouvoir bien se déposer un petit peu sur tous les pains. Voilà. Et on va le laisser dans un coin en attendant de pouvoir l'utiliser. Allez, on va fariner le plan de travail et on va dégazer la pâte. Vous voyez, tout le gaz s'en va en la tapant un petit peu. Et puis on va la récupérer. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va la détailler en pain, à savoir on va la découper en morceaux de 85 g. Alors des morceaux de 85 g. Alors on fait bien la clé en dessous, on retourne. On fait une petite boule avec la clé bien en dessous. Maintenant je vais les laisser se reposer 2-3 minutes et puis ensuite on va pouvoir les former en pain Parker House. Alors on va prendre un morceau de pâte et puis on va l'allonger de la sorte. Voilà, on va enlever l'excédent de farine et puis on va le tirer à peu près aux 2/3 comme ceci. Voilà. Et là, on va pouvoir le laisser, on va le mettre sur la plaque de four, on va le dorer et puis on va le laisser pousser encore un moment. Voilà, j'ai façonné les petits pains, donc je vous ai montré comment faire, c'est un espèce de petit portefeuille aux 2/3. Maintenant ce qu'on va faire, comme on avait préparé la dorure, vous voyez la dorure comme elle est liquide, elle est uniforme. En fait c'est la petite pointe de sel que l'on met dans l'œuf cassé qui nous donne ce résultat. Vous voyez, on voit plus le blanc, on voit plus les chalasses, on voit plus rien du tout. C'est parfait, on va pouvoir les dorer. Et puis on va laisser pousser le pain encore pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, de façon à ce qu'il se développe de nouveau. Voilà, t'as vu, ils se sont bien développés. Alors, sur certains, je vais mettre un peu de sésame blanc, juste comme ça, en déco. Et puis sur d'autres, je vais mettre un petit peu
d'oignons frits. Allez, on va partir pour, on va dire, entre 18 et 20 minutes, 180 degrés chaleur tournante. Au fond du four, je vais déposer cette petite coupelle avec de l'eau chaude pour produire de la vapeur, ce qui va permettre à nos pains, en fait, de prendre de la couleur. Voilà, j'ai sorti les pains du four, donc vous voyez, ils sont tout tendres, là, regardez, tout souples. Ils sont bien gonflés, bien dorés. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les couvrir avec un torchon. En fait, le temps qu'ils refroidissent, de façon à ce qu'ils ne perdent pas leur humidité. Donc la vapeur va rester à l'intérieur des pains et ils vont rester souples et tendres. Voilà, nos petits pains Parker House sont terminés. Donc vous voyez, ils sont bien beaux, bien brillants. Là, j'ai déposé un petit peu de beurre fondu dessus pour leur donner cette brillance. On va en ouvrir un. On va ouvrir le petit à 60 grammes. Vous voyez, déjà, je vous montre, regardez. C'est que du bonheur. C'est d'une souplesse absolument remarquable. Voilà. Vous voyez le pain? C'est vraiment du pain. On va le goûter. Alors déjà, l'odeur, ils sont super bons et il va avoir nécessairement le goût de l'oignon. Ouais, super. Alors, bah moi, je les ai fait pour faire des hamburgers, pour faire un Statesboro burger. Donc ça se fait avec un pain Parker House qu'on vient de faire. Donc bah maintenant, je vous invite à regarder la recette du Statesboro burger. Puis vous verrez quoi faire avec vos petits buns qu'on vient de faire. Allez, à table. Alors bien sûr, libre à vous de mettre de l'oignon ou pas. Hein. Traditionnellement, dans le Parker House Roll, il n'y a pas d'oignon, mais dans celui que je vous ai présenté, il y en a un petit peu parce qu'il se prête très bien à l'exercice pour le hamburger que je compte faire avec. Voilà. Et ben écoutez, si tout cela vous a plu, comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas à partager la recette sur vos réseaux sociaux préférés, à mettre un like, à mettre un j'aime, à passer me faire un petit coucou sur Facebook. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.